Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 9, l'Arche de Noé. Un nouveau scan d'un des rouleaux de la mer Morte suggère que la grande pyramide de Gizeh pourrait avoir été l'Arche de Noé. Mais ce n'est pas exactement ce que l'on pourrait penser. L'historien Matthew Simpson pense que l'histoire du grand déluge dans la Bible ne parlait pas d'un événement mondial. Il pense plutôt que, comme la plupart des histoires bibliques, le déluge ne concernait que le Moyen-Orient. Et Matthew pense également que les classes dirigeantes égyptiennes de l'époque ont pu utiliser la grande pyramide de Gizeh comme leur arche personnelle. Pensez-y comme un abri primitif contre les retombées d'une inondation qui aurait fait déborder le Nil. Et cette nouvelle théorie est née lorsque des scientifiques du projet Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library ont scanné des milliers de fragments de documents anciens. Et ils ont fait appel à une caméra spéciale capable d'utiliser différentes longueurs d'onde de la lumière et une résolution beaucoup plus élevée que les caméras de balayage normales. Et cela leur a permis de lire des mots auparavant inintelligibles sur un parchemin mentionnant l'histoire de l'Arche de Noé. Et justement, l'un des mots nouvellement lisibles était Néhéséphate. Et la traduction de Néhéséphate de l'hébreu en français signifie rassembler, ce qui, selon le docteur Alexei Youditsky de l'Université hébraïque de Jérusalem, signifie que les côtes de l'arche étaient jointes au sommet pour former une sorte de pyramide. Et il est également convaincu que cette découverte est soutenue par des résultats antérieurs. Youditsky a déclaré que la Septante, qui est une traduction grecque de la Bible datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ, décrit également l'arche comme ayant la forme d'une pyramide. Bien que des auteurs médiévaux, tels que Maïmonide, aient également écrit la même chose. Et si la théorie de Matthew est correcte, cela signifierait que toute l'histoire du déluge mondial n'est qu'une reprise d'un déluge plus petit qui s'est produit en Égypte ou dans le bassin méditerranéen. Et cette découverte a conduit à la croyance que Noé, qui a réussi à fuir l'Égypte ancienne, était en fait un pharaon. En effet, les pyramides étant le signe d'une position élevée dans l'empire égyptien de l'époque. Mais bien sûr, rien ne garantit qu'on parle d'une véritable pyramide, mais seulement que l'arche de Noé était de forme pyramidale. Et pour l'instant, une étude en cours plus approfondie des manuscrits de la mer Morte devrait confirmer la vérité. Pour l'instant, ça ne reste qu'une théorie. Numéro 8. Isaac Newton et le secret des pyramides. Isaac Newton était fasciné par les secrets des pyramides. Et comme vous le savez peut-être, il a posé la base de la physique. Il a élaboré les lois du mouvement et a découvert les lois de la gravité. Newton est également responsable de l'entrée de la science dans l'ère moderne. Cependant, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'au XVIIIe siècle, Isaac Newton était obsédé par l'alchimie et les sciences obscures. Il a tenté de déverrouiller des codes secrets qu'il croyait cachés dans la Bible pour essayer de savoir quand l'Apocalypse se produirait. Il voulait également désespérément comprendre les secrets des pyramides. Gabriel Eaton, un expert en documents anciens, a récemment pu examiner des notes partiellement brûlées écrites par Newton lui-même. Les papiers prouvent qu'il enquêtait vraiment sur les secrets des pyramides. Il les a étudiés dans les années 1680 et a été complètement fasciné. Ce qu'il voulait découvrir, c'était l'unité de mesure utilisée par ceux qui construisaient les pyramides. Il pensait qu'il était probable que les anciens Égyptiens aient pu mesurer la Terre et qu'en déterminant la coudée de la grande pyramide, lui aussi serait capable de mesurer la circonférence de la Terre. Il espérait ainsi que cela le conduirait à d'autres systèmes de mesure antiques, lui permettant de découvrir l'architecture et les dimensions du temple de Salomon et d'interpréter les significations cachées de la Bible. Il essayait de retrouver des preuves pour sa théorie de la gravitation, mais pensait en outre que les anciens Égyptiens détenaient les secrets de l'alchimie qui ont depuis été perdus. Aujourd'hui, ces domaines de recherche semblent peu rigoureux, mais ne paraissaient pas ainsi aux yeux de Newton au XVIIe siècle. Et bien que sa réputation repose sur ses découvertes mathématiques et scientifiques, pour Newton, celle-ci était secondaire à ses, selon ses propres mots, plus grandes études d'alchimie et de théologie. Malheureusement pour Newton, il n'a jamais compris comment les Égyptiens étaient capables de bâtir les pyramides. Et tout comme Newton, nous en sommes toujours incapables. Numéro 7. Alignement des étoiles. Une des théories les plus communes sur la construction des pyramides est qu'elles ont été construites pour s'aligner avec les étoiles.
C'est particulièrement vrai pour la grande pyramide de Gizeh, la plus grande et la plus importante de toutes les pyramides. Certains vont même jusqu'à dire que ses dimensions peuvent être additionnées pour égaler pi, ou bien qu'elle crée les coordonnées qui peuvent nous conduire à un quelconque secret. Mais dans les années 1980, le chercheur Robert Bauval a suggéré que les 3 pyramides du plateau de Gizeh étaient censées s'aligner avec les 3 étoiles de la ceinture d'Orient. L'idée a alors très vite fait son chemin et Bauval a sorti un livre qui deviendra un best-seller en 1995, dans lequel il expliquait que les pyramides avaient été créées comme une passerelle vers les étoiles. Tout a commencé avec sa théorie originale de la corrélation d'Orient, mais les choses se sont vite emballées jusqu'à ce qu'on se retrouve avec plusieurs théories. Mais quelle est la part de vérité dans la théorie de l'alignement des étoiles? La plupart des experts modernes refusent de croire à cette idée. Tout d'abord, chacune des 3 pyramides du plateau de Gizeh a été planifiée à un moment différent. La deuxième pyramide, par exemple, était bien plus petite et construite plus loin de la première. Et la troisième semblait suivre cette tendance puisqu'elle est encore plus petite et plus éloignée de la grande pyramide. Il est probable qu'elles aient été positionnées pour laisser de l'espace entre elles et non pour correspondre aux étoiles dans le ciel. Et au fil des millénaires, les alignements célestes ont bien sûr changé. Tout astronome peut vous affirmer que le ciel du Caire n'est plus le même qu'il y a 4500 ans. Cela signifie tout simplement que tout alignement de l'époque ne correspondrait pas au ciel d'aujourd'hui. Numéro 6. Voyage temporel égyptien. L'un des faits les plus stupéfiants concernant les pyramides et qui a donné lieu à de nombreuses théories, allant de spéculations sur les connaissances supposées des Égyptiens en matière de physique avancée à la construction des pyramides par des extraterrestres. Et l'argument avancé est le fait que les coordonnées de la grande pyramide de Gizeh sont les suivants. Des chiffres qui correspondraient parfaitement à la vitesse de la lumière en mètres par seconde. Et certes, ces 2 chiffres en particulier correspondent exactement, ce qui a bien sûr donné lieu à des spéculations sur des extraterrestres, sur des voyages temporels, de la téléportation et j'en passe. Mais si ce chiffre pour la vitesse de la lumière en absolu est correct, et comme l'implique la théorie, ce n'est pas nécessairement une coïncidence qu'il corresponde à la latitude de la grande pyramide. Ce n'est pas parce que les anciens Égyptiens partageaient d'une manière ou d'une autre notre compréhension moderne des mesures, de la lumière et de la latitude, mais justement parce qu'il faut un travail délibéré pour faire correspondre les 2 chiffres. En fait, la théorie ne donne qu'une seule coordonnée et non les 2 dont nous aurions besoin pour une localisation précise. Et cela signifie que nous devons regarder le long de la ligne de latitude qui passe par la grande pyramide, mais aussi par de nombreux autres endroits dans le monde. Étant donné que nous observons des coordonnées aussi précises, d'autres lignes passent également par la pyramide. Cette ligne particulièrement passe légèrement au nord du sommet de la pyramide. Et lorsque les spécialistes de la vérification des faits se sont penchés sur la question, ils ont constaté que cette ligne précise serait bien plus proche de la pointe. Mais bien sûr, cela ne correspondrait pas à la vitesse de la lumière de manière aussi précise. D'ailleurs, les chiffres de cette affirmation sont exprimés avec 7 décimales, ce qui nous permettrait de tracer environ 20 000 lignes avec des chiffres différents entre cette ligne et toutes passant par la pyramide. Numéro 5. Les poches d'énergie. Des scientifiques ont officiellement déclaré que la grande pyramide de Gizeh possède des pouvoirs cachés. Les chambres à l'intérieur de la pyramide sont capables de recueillir et de concentrer l'énergie électromagnétique naturelle. Une équipe de recherche de l'université d'ITMO a créé un modèle précis de la pyramide pour mesurer sa réaction à l'énergie électromagnétique. Ils ont découvert que lorsque la pyramide est exposée à une vague d'énergie, elle peut capter et concentrer cette énergie en son sein. Et l'énergie semble également s'accumuler autour de la base de la pyramide. Et la signification de cette nouvelle découverte n'est toujours pas très claire. Mais elle a certainement des implications très sérieuses si la pyramide peut vraiment capter et concentrer l'énergie électromagnétique. Pour expliquer ces résultats, les chercheurs ont effectué une analyse multipolaire, une méthode employée en physique pour étudier l'interaction entre un objet complexe et un champ électromagnétique. Et en connaissant la nature de chaque multipôle, il est possible de prédire et d'expliquer la distribution ainsi que la configuration des champs diffusés dans l'ensemble du système, c'est-à-dire la pyramide. Et tandis que l'équipe responsable de la découverte pense qu'il s'agit d'une propriété accidentelle de la pyramide,
D'autres personnes, principalement celles qualifiées de pseudo-scientifiques, pensent le contraire. Et tout un tas de théories émergent depuis la découverte fin 2018. Ils suggèrent que c'était intentionnel et la preuve d'encore plus d'avancées technologiques de la part des Égyptiens. Tandis que d'autres vont encore plus loin en suggérant que cela pourrait être une sorte de balise, voire une espèce de batterie. Mais en attendant, l'équipe de recherche appliquera les résultats théoriques de ses recherches sur la Grande Pyramide à la conception de nanoparticules capables de reproduire des effets similaires dans le domaine optique. Numéro 4. Porte secrète. Des archéologues égyptiens ont découvert 2 portes secrètes dans la Grande Pyramide de Gizeh. Et ils disent que ces portes pourraient être des entrées cachées vers une chambre mystérieuse à l'intérieur de la structure géante. Cependant, elles n'ont jamais été ouvertes et curieusement, la chambre présumée n'a pas été trouvée. Et la véritable utilité de ces portes a suscité plus de questions que de réponses pour les chercheurs. La pyramide de Khéops est la plus grande, la plus ancienne et la plus grandiose des 3 pyramides antiques du plateau de Gizeh. Mais seules 3 pièces officielles ont été découvertes à l'intérieur de l'énorme structure. Il y a les chambres de la reine et du roi ainsi que la grande galerie. Mais il y a aussi de multiples puits d'aération qui partent de chacune de ces pièces vers l'extérieur de la pyramide, bien que nous ne soyons pas vraiment sûrs de leur utilité. Mais mystérieusement, il existe une paire de tunnels qui sortent de la chambre de la reine et qui ne mènent absolument nulle part. Les murs nord et sud de la chambre de la reine contiennent chacun un passage qui s'arrête brusquement. Mais selon les archéologues, ces tunnels pourraient en fait se terminer par des portes secrètes que personne n'a jamais réussi à ouvrir. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la façon dont ces puits ont été découverts en premier lieu. En 1872, l'ingénieur britannique Wayneman Dixon les a retrouvés par accident. Il a poussé un mince fil de fer à travers les joints de la maçonnerie et a réalisé qu'il y avait des espaces creux derrière les murs. Il a ensuite pénétré dans les puits, révélant 2 tunnels vides menant à des impasses. Mais pour une raison quelconque, Dixon n'a jamais percé la pierre aux extrémités des passages. Et à ce jour, personne n'a jamais osé endommager les tunnels. Numéro 3. La Grande Pyramide Blanche. Il a fallu environ 2,4 millions de blocs de pierre pour construire le gigantesque triangle que nous appelons la Grande Pyramide de Gizeh. Mais étonnamment, tous les blocs n'étaient pas identiques. Les Égyptiens étaient suffisamment intelligents pour comprendre quels blocs devaient être utilisés à certains endroits, et pourquoi au cœur de la pyramide se trouve une épaisse couche de calcaire extrait des environs et qui aurait été transportée sur un bateau jusqu'à la pyramide. Mais cette pierre calcaire est de mauvaise qualité et d'une vilaine couleur jaune. Et lorsque les Égyptiens ont construit la chambre centrale pour l'enterrement de leur pharaon, ils se sont servis du granit rose parce qu'ils savaient justement qu'il serait capable de résister au poids des blocs de pierre qui le surmontaient. Puis, pour l'extérieur, ils se sont servis du calcaire de Tura qui a donné à la pyramide une couleur blanche éblouissante. Et grâce aux blocs de calcaire de Tura, elle aurait été visible à des kilomètres à la ronde comme un phare blanc brillant au soleil. Mais de nos jours, la pyramide a un aspect très différent, car au XIVe siècle, les blocs de calcaire ont été retirés. Un tremblement de terre massif a également détaché l'enveloppe extérieure de la pierre, ce qui n'a fait qu'encourager les sultans locaux à piller les matériaux de construction pour les mosquées du Caire. Et au XVe siècle, une grande partie de la pyramide était en ruine. Son enveloppe extérieure a été complètement enlevée, une grande partie de cette dernière reposait sur des piles de gravats à sa base. Ce que vous voyez maintenant, ce n'est qu'un triste reflet de ce à quoi ressemblait réellement la pyramide il y a 4500 ans. On aurait dit une montagne de blanc pur, le tout couronné par un pyramidion doré. Numéro 2. Les bâtisseurs d'avant-déluge. Selon les récits officiels, la grande pyramide de Gizeh a été construite vers 2550 avant Jésus-Christ. Elle aurait été construite comme sépulture pour le pharaon Khéops de la 4e dynastie et sa construction n'aurait duré que 27 ans environ. Et en moins de 3 décennies, la plus grande merveille d'ingénierie du monde antique a été construite. La pyramide de Gizeh mesurait 149 mètres de haut lorsqu'elle a été achevée. Elle est restée la plus haute structure artificielle du monde pendant plus de 3800 ans, battue seulement par la cathédrale de Lincoln dans les années 1300. Et pourtant, selon les archéologues, la pyramide a été construite en moins de 30 ans.
Et nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi aucune autre civilisation n'a tenté de construire quelque chose d'aussi majestueux si cela pouvait être fait aussi rapidement. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Selon les récits bibliques, le grand déluge décrit dans le livre de la Genèse se serait produit il y a environ 4350 ans, soit vers 2348 avant notre ère. Mais il est très important de garder à l'esprit que les archéologues ne croient pas vraiment qu'un déluge biblique ait détruit l'humanité. Mais disons pour les besoins de l'argumentation que ce fut le cas. Le déluge est survenu, Noé a construit son arche et à peu près tout ce qui existait sur Terre a été détruit. Et toujours selon la Bible, toute l'humanité, y compris les Égyptiens, descendait des trois fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Ce qui voudrait dire que les Égyptiens auraient donc existé après le déluge selon la Bible. Sauf que si l'on s'en tient à la datation, les pyramides ont bel et bien été construites avant le déluge. Chose qui a mené certains à se demander qui a construit les pyramides si ce n'était pas les Égyptiens. Mais là encore, il faut garder en tête que ce n'est rien d'autre qu'une théorie marginale et la science est vraiment claire sur le sujet. Nous n'avons toujours pas de preuve de l'existence des événements bibliques et encore moins une date définitive pour ces événements. Numéro 1. Les vides secrets. Beaucoup de vides secrets se cachent à l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh, mais aucun n'est plus énigmatique que celui-ci. C'est un vide par toutes les définitions. Un espace vaste et vide comme une poche secrète de néant à l'intérieur de la structure antique. Les chercheurs l'ont mesuré à environ 30 mètres de long, mais personne n'a vu ce qu'il y a à l'intérieur. À l'heure actuelle, le vide est un mystère complet et il a été découvert par une équipe internationale de scientifiques dans le cadre du projet Scan Pyramids, qui a recours à des technologies non invasives pour scanner les pyramides sans les détériorer. Et le projet en question a été mis en place avec l'aide du ministère égyptien des Antiquités en 2015. Ils ont essentiellement scanné la pyramide avec une machine IRM pour les bâtiments et en faisant cela, les chercheurs ont été en mesure de découvrir un espace vide qui n'était pas connecté à des tunnels ou des chambres qu'ils connaissaient déjà. Et en réalité, il existe deux vides à l'intérieur de la pyramide. L'un est petit et se trouve face à la chambre de la reine près de la base. Et l'autre est un vide gigantesque placé en face de la chambre du roi. Mehdi Tayoubi, l'un des scientifiques impliqués dans l'étude, explique que l'équipe ne sait pas encore ce que sont réellement ces vides. Ils ne savent pas s'il s'agit de chambres, de tunnels, de galeries ou quoi que ce soit. Il pourrait simplement s'agir d'erreurs commises lors de la construction, ou il pourrait contenir quelque chose qui changerait l'histoire et découvre ces lieux inaccessibles qui pourraient changer le cours de l'histoire tel que nous la connaissons.